Bonsoir et bienvenue en ce lundi 25 avril 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 755 et plus particulièrement à la méditation numéro 469 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle semaine et au lendemain de l'élection du président de la République ici en France. Alors, quels que soient les résultats, chacun est libre de penser ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, et nous ne voulons surtout pas laisser l'ennemi de nos âmes mettre la division entre frères et sœurs. Sachons simplement faire preuve de discernement pour les jours, les semaines, les mois à venir et savoir prier aussi les uns pour les autres et de ne pas, et de plutôt, obéir à ton commandement, Seigneur, qui est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, comme j'ai fait ce partage aujourd'hui, en ce qui nous concerne, même si le peuple, a choisi, son président, je veux dire que, en ce qui me concerne, et je prie en tout cas pour cela, pour chacun d'entre nous, je choisis Jésus, aujourd'hui, demain et éternellement. Car je sais que auprès de toi, encore plus en toi, et toi en moi, et en chacun, nos frères et sœurs, nous pouvons avancer. Parce que tu as dit, Seigneur, tu as dit, que dans ces cas-là, nous porterons beaucoup de fruits. Alors oui, pour ta gloire, Père, nous voulons porter beaucoup de fruits. C'est pour cela, que nous avons choisi notre Seigneur, Jésus, ton Fils unique, même si aujourd'hui, tu as tellement de fils et de filles. Alors, que cela, soit pour, comme on l'a dit aujourd'hui, demain, éternellement, et que ta parole, soit encore révélée ce soir et vienne se graver sur les tables de notre cœur. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre, notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. C'est versets 8 et 9 que nous avions terminé en tant que tel pour la méditation, je dirais, textuelle de ce que le Seigneur voulait dire, mais nous avons pu voir que tout comme ces quatre êtres vivants au travers de ces versets 8 et 9 qui louent sans cesse, c'est-à-dire sans repos, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, leur Créateur, mais aussi notre Seigneur qui est à ses côtés, même s'il y a, on parle bien de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, c'est l'image de ce que nous devons faire, non pas, comme eux ici dans ce chapitre 4, parce que tout est au futur, c'est-à-dire lorsque, l'Église sera enlevée, qu'elle ne sera plus sur la terre, c'est, le contexte ici dans ce chapitre 4, mais c'est, notre Père, au travers de cette parole, la parole nous dit que c'est ce qui va se passer, mais c'est aussi l'exemple de ce que nous devons faire, et on le sait pertinemment, que nous devons louer, intercéder, par des cantiques, par des prières, par des intercessions, même si notre Seigneur intercède tous les jours pour nous, pour ses frères et sœurs, pour ses amis. Et nous savons que nous devons le faire. Et depuis quelques jours, nous pouvons voir que oui, l'ennemi n'aura de cesse de vouloir que justement nous ne le fassions pas, que déjà nous ne le comprenions pas, que nous ne le fassions pas, et il n'aura de cesse que de vouloir nous aveugler, comme on a pu le voir dans la parole, notamment dans le chapitre 2, l'épître, numéro 2, aux Corinthiens, au chapitre 4 et notamment, et aussi au chapitre 11. Et nous avons pu voir, ces derniers jours, des images qui m'ont été montrées, que j'ai partagées, que nous avons méditées. Et je vous avais dit que nous allions prendre, après avoir repris les versets 8 et 9, bien entendu, du chapitre 4, nous allons prendre, sûrement pour quelques jours, un livre, le livre de Néhémie. Nous allons y revenir parce que
au travers de Néhémie, eh bien, nous allons voir finalement de ce qu'il a fait, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a mis en place, conduit par l'Éternel, par notre Père, et par notre bien-aimé Saint-Esprit qui, bien sûr, n'était pas en tous à ce moment-là, mais qui accompagnait bien les prophètes, les hommes et les femmes qui étaient envoyés par Dieu, eh bien, pour faire comment dirais-je, un travail, ce qui est le cas de Néhémie, on va le voir, mais surtout, combien au travers de ce qu'il a fait, eh bien, cela doit nous parler dans le contexte qui est le nôtre dans ce chapitre 4, afin que, eh bien, nous ne laissions pas la moindre brèche, comme on a pu le voir ces derniers jours, eh bien, à l'ennemi. Nous devons nous battre, encore plus, je dirais, dans ces temps qui sont les nôtres. Eh bien, nous devons avoir, oui, non seulement ce discernement, mais de comprendre comment l'ennemi veut agir, ou agit, parce qu'il n'a pas attendu, eh bien, agit, lui et ses sbires, et combien nous, eh bien, on le sait, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, mais nous devons aussi, eh bien, le laisser interagir à travers nous et donc comprendre ce que nous devons faire si nous ne voulons pas simplement, eh bien, avoir notre bien-aimé Saint-Esprit en nous, mais finalement, eh bien, se dire, eh bien, il est en nous comme un beau cadeau que nous avons reçu, c'est le cas, mais finalement de le laisser toujours dans sa boîte. C'est une image, bien entendu, mais c'est pour que nous comprenions bien, eh bien, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous aime tellement, tout comme notre Père, eh bien, mais que notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, est tout simplement un gentleman. Il ne viendra pas s'imposer, mais il, un peu comme notre Seigneur dans la lettre à l'église de Laodicée, eh bien, il est à la porte de notre cœur, il est dans notre esprit et il frappe à la porte de notre esprit en nous demandant finalement bien de le laisser agir en nous. Et c'est ce que nous devons faire, le laisser agir afin que nous puissions expérimenter non seulement tous les dons de l'Esprit qu'il peut nous donner, et surtout, eh bien, que ces dons de l'Esprit qu'il nous donne, qui nous montre, eh bien, qu'il nous les enseigne, et que, bien sûr, ceci, parce que nous ne devons pas être égoïstes, eh bien, que ceci soit une bénédiction pour une multitude de personnes. Voilà un petit peu introduit ce que nous allons faire, eh bien, pendant quelques jours, mais on ne s'éloigne pas, bien sûr, du livre de l'Apocalypse. Hein, on l'a dit, c'est une grande aventure que nous menons et que nous laissons, eh bien, nous laissons notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduire, afin que, eh bien, dans les moments précis, eh bien, la parole ailleurs, eh bien, nous révèle ce que nous devons faire aujourd'hui et demain. Versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, voilà ce qui est important, ce que nous devons faire, ils ne cessent de dire jour et nuit, dire en permanence, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Sachons que là, c'est dans chapitre 4, le futur, on pourrait dire aujourd'hui qui est, qui était et qui vient, avant que ça soit qui était, qui est et qui vient. On l'a médité, cela, et on a vu le pourquoi. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Alors, regardons et plongeons-nous, je dirais, pendant aujourd'hui et pendant les prochains jours, prochaines méditations, dans le livre de Néhémie. Le contexte, eh bien déjà, cela se situe dans les environs de 446 avant la venue de notre Seigneur ici en tant qu'homme sur cette terre. Et le peuple d'Israël qui avait été emmené des années auparavant, eh bien captif sous le règne de Nebuchadnezzar, eh bien à Babylone, eh bien est déjà revenu. Il y a déjà eu pas tout à fait 100 ans, mais environ 90 ans auparavant, eh bien une première venue, retour, je dirais, de pas mal de juifs, femmes, enfants, pas tous, déjà de retour dans la province de Juda. Pourquoi? Parce que bien ils étaient sous le règne, eh bien au départ de Babylone, et puis ensuite on le verra d'un roi qui s'appelle Artaxerxès, c'est pas facile à dire, mais en tout cas, eh bien c'était une province bien sûr de ce royaume.
de Babylone et ensuite des Perses et des Mèdes. Et il y a eu déjà une première vague de retour, donc avec Zorobabel et ensuite avec Esdras. À chaque fois, bien sûr, un petit peu moins. Et là, eh bien, nous sommes dans le troisième, je dirais, dernier retour de quelques serviteurs avec qui vont revenir avec, comment dirais-je, Néhémie, avec une mission bien précise. Alors, on va pas repartir sur toute l'histoire, bien sûr, je vous laisse simplement aller revoir, eh bien, le livre d'Esdras, qui est le livre qui précède Néhémie, sachant que Néhémie fait partie des derniers livres, hein, des livres historiques, hein, au nombre de 12, sachant que c'est l'avant-dernier, en tout cas dans la conception, je dirais, des livres de la parole, dans la chronologie écrite dans le livre de la parole, dans la Bible, sachant que le dernier livre historique, c'est le livre d'Esther, mais chronologiquement parlant, au niveau datation, c'est bien Néhémie qui devrait être en dernier, mais respectons l'ordre qui nous a été donné, sachant que, eh bien, le livre d'Esther, quand vous regardez les dates, eh bien, c'est, comment dirais-je, au 6e siècle avant la venue de notre Seigneur, alors que quand on parle du livre de Néhémie, nous en sommes, eh bien, au 5e siècle, avant la venue de notre Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 1er du livre de Néhémie afin de situer, je dirais, ce livre, et c'est lui-même, Néhémie, eh bien, qui va nous parler, parce que son livre, c'est un peu comme un journal de bord, vous savez, pour les marins. Eh bien, il décrit ce qu'il fait, ce qu'il vit, ce qu'il vit pratiquement au jour le jour, et il dit je. C'est lui, c'est comme un journal de bord. Et on peut se mettre, je dirais, beaucoup plus à sa place et le suivre dans ce qu'il vit et dans ce qu'il va vivre. Et ainsi, eh bien, ne perdez jamais ce fil rouge, que nous le prenons pour suivre bien sûr ce qu'il a fait, afin que la parole qui nous parvient aujourd'hui, eh bien, que nous n'oublions pas que, eh bien, c'est pour combattre. C'est pour voir comment il a combattu l'ennemi, comment, eh bien, il a répondu à l'appel de Dieu et combien, eh bien, il s'est laissé conduire. Mais, eh bien, pour cela, eh bien, il faut combattre l'ennemi. Il ne faut pas simplement être défaitiste, il ne faut pas se laisser décourager parce que j'ai fait ce partage aujourd'hui, je vais vous le lire. C'est, comment dirais-je, quelqu'un qui, par ses livres, notamment l'audace, eh bien, de la foi, Georges Muller, qui m'a beaucoup touché, et j'ai fait ce partage aujourd'hui, et il disait à un moment donné, eh bien, au milieu de quelques découragements, notez bien les adjectifs qui sont utilisés, parce que c'est important, et les adverbes, au milieu de quelques découragements, c'est-à-dire de quelques-uns, et de beaucoup de difficultés et d'épreuves. Cela nous ressemble étrangement, non? Et ce que Georges Muller dit, eh bien, nous l'avons vécu, nous le vivons. On peut avoir quelques découragements. On peut, eh bien, avoir beaucoup de difficultés et d'épreuves. Eh bien, il dit quoi? Eh bien, nous avons eu d'abondantes raisons de louer Dieu. Pourquoi? Pour sa bonté et d'avancer par la force du Seigneur. Je le redis, au milieu de quelques découragements et de beaucoup de difficultés et d'épreuves, nous avons eu d'abondantes raisons de louer Dieu pour sa bonté et d'avancer par la force du Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez rechercher la biographie de Georges Muller et notamment, si vous pouvez, essayez de lire l'audace de la foi. Car on voit lui aussi sa biographie quelque part et ce qu'il a fait. Et en parlant de foi, eh bien, ce qu'il dit, eh bien, nous devons aussi le vivre. Et cette foi, eh bien, Néhémie l'incarnait également. Bien sûr, on ne peut pas comparer les époques. Georges Muller, eh bien, notre Seigneur était déjà revenu.
Néhémie, c'est l'Ancien Testament. Il n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Donc, à combien plus forte raison, eh bien, nous devons suivre, eh bien, ce que Néhémie a vécu, avec d'autant plus, eh bien, de foi aujourd'hui, parce que nous savons que nous avons, eh bien, notre Seigneur qui est en nous en lui, et que nous pouvons nous fortifier dans la force et avancer par la force de notre Seigneur dans nos découragements, dans nos difficultés, nos épreuves, et nous allons voir, eh bien, que Néhémie aurait pu avoir beaucoup de découragement, pas que quelques, beaucoup de découragement dans sa situation, et il a eu aussi des difficultés et des épreuves. Mais comment a-t-il, lui, qui ne connaissait pas notre Seigneur comme nous le connaissons, comment, eh bien, a-t-il pu se fortifier? C'est ce que nous allons, eh bien, découvrir au fur et à mesure aujourd'hui et des prochaines méditations. Donc, prenons déjà le chapitre 1er que nous allons prendre en entier aujourd'hui, peut-être pas tout, mais enfin, une partie, pour voir comment, eh bien, les choses se sont lancées. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, la province de Juda, comme je disais, non pas le royaume de Juda, qui n'était plus en tant que tel, parce que Juda était une province, eh bien, du royaume, on va dire, occupant à ce moment-là. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés, ceux qui étaient là-bas, qui étaient déjà retournés, depuis, eh bien, Zorobabel et avec Esdras. Ne l'oublions pas. Notamment Esdras et comment dirais-je, et Néhémie, avaient pu sûrement, eh bien, se connaissaient sûrement, en tout cas l'un et l'autre, eh bien, savaient ce qui se passait. Mais il interrogea, eh bien, ces personnes, eh bien, sur cela. Au sujet des Juifs rescapés, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ça l'intéressait. Pourtant, il était encore en captivité. Mais ça l'intéressait de savoir comment, eh bien, Juda, le royaume, enfin, pour lui, le royaume de Juda, en tout cas, Juda, la ville, eh bien, allait, et surtout, eh bien, ses frères et sœurs rescapés qui étaient là-bas, et comment était Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, comme je vous le disais, province de Juda, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Voilà la situation de Juda, de ses frères et sœurs rescapés qui sont là-bas, et de la situation de Jérusalem. Il y a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Ça veut dire que finalement, tout le monde peut entrer et sortir, faire ce qu'il veut, et rappelons-nous, c'est ce que nous voulons méditer aussi pour notre vie, de chacun d'entre nous, à chacun d'entre nous, eh bien, ces brèches, ces portes ouvertes, même pas ouvertes, là, qui n'existent plus. Donc, et que nous ne voulons pas dans nos vies, parce que nous ne voulons pas, eh bien, que l'ennemi de nos âmes, eh bien, comme nous l'avons lu, nous aveugle, et finalement aveugle quoi? Nos pensées. C'est ce que nous avons vu au travers des dernières méditations. Nous ne devons pas laisser de portes ouvertes et de brèches dans nos vies. Sinon, l'ennemi s'en servira. Et quand il apprend ça, comment réagit Néhémie? Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ah,
éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Déjà, on peut voir, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, avec ce qu'a dit Georges Muller, eh bien, ici, Néhémie est complètement dans l'abattement. Il est dans l'abattement en entendant ces nouvelles. Et il pleure. Et pendant plusieurs jours, eh bien, il va prendre le deuil. Comme si qu'il avait perdu quelqu'un. Et c'est le cas. Quelque part, il a perdu tout ce que il a pu voir, tout ce qu'on lui a raconté. En tout cas, pour lui, tout est détruit. Tout le monde peut rentrer et sortir. Et quand il pense à ça, bien sûr, il pense à l'ennemi. Personne n'est à l'abri. Il pleure. Il est dans l'abattement. Et que fait-on normalement en tant qu'enfant de Dieu quand nous sommes complètement abattus, qu'on ne sait plus quoi faire, que par rapport à ce qu'on entend ou ce que l'on voit pour notre vie? Eh bien, on devrait réagir, je dirais, comme lui. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et il a élevé sa voix, tout comme les êtres vivants, en disant autre chose, qu'importe, en lui rendant gloire et honneur et action de grâce. Vous savez, ce package complet. Non pas celui que l'on veut, que l'on choisit, mais le package complet dont on avait parlé, eh bien, dans ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, que les êtres vivants font. Eh bien, de même, Néhémie, eh bien, il fait la même chose. Il est certes abattu, mais malgré ses pleurs, et peut-être qu'au bout de l'abattement, quand on n'a plus même de larmes qui peuvent couler tellement, eh bien, elles sont tombées, eh bien, à ce moment-là, eh bien, élevons, comme Néhémie, notre voix. Dieu des cieux, éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Vous savez, le même Dieu grand et redoutable que l'on voit dans le chapitre 4 et que Jean décrit, que nous avons médité. Nous, on le retrouve ici. Toi qui gardes l'alliance et la bienveillance, écoutons bien, qui garde l'alliance. Nous avons cette alliance. Cette nouvelle alliance qui a été faite en Christ Jésus notre Seigneur. À combien, je dirais, plus forte raison nous devons la garder. Parce qu'elle n'a pas été faite eh bien avec des lois. Mais elle a été faite avec le sang de notre Seigneur Jésus, cette nouvelle alliance. Avec ses souffrances. Nous l'avons vu, eh bien, il y a quelque temps. Hein. C'était pas si éloigné que ça. C'était il y a entre 8 et 10 jours. Donc à combien plus forte raison notre Père garde encore plus, je dirais, même s'il ne revient pas sur ses alliances, mais encore plus celle, eh bien, qui est recouverte, qui a été faite avec le sang de son Fils unique, qu'il a envoyé et qui s'est donné en rançon pour chacun d'entre nous. Prenons conscience de toutes ces choses. C'est important. Il dit, toi qui gardes l'alliance, ça doit nous encourager, nous fortifier. Et la bienveillance. Envers qui? Envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Regardez, 446 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus. Envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Allons, en lisant, comment dirais-je, ces paroles, eh bien, ça nous rappelle quoi? Jean, on ne peut pas faire autrement que de le prendre. Ce qui est dit dans Jean chapitre 14, verset 21. On l'a pris régulièrement. Que nous dit notre Seigneur lui-même? Rappelons-nous, ce qui est dans l'Ancien Testament, ce ne sont que des ombres finalement de ce qui devait arriver. Et là, c'est même pas ce qui devait arriver, je dirais, c'est même ce qui a été dit.
écrit. Envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, eh bien tu les aimes, tu es fidèle, tu agis avec bienveillance envers eux et tu gardes l'alliance que tu as faite. Jean, chapitre 14, verset 21, notre Seigneur Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » La même chose que ce que dit Néhémie. Tu es fidèle, tu gardes l'alliance, tu es bienveillant envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Et là, notre Seigneur le dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et que dit-il ensuite? Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Donc, on voit bien qu'ici, entre Néhémie et Jean, je dirais le même combat, et c'est notre Seigneur lui-même qui vient confirmer ce que nous venons de dire. Donc, à combien plus forte raison nous devons, eh bien, et comme l'a dit, eh bien, Georges Muller, nous avons eu, et nous avons ici, pendant que nous parlons, eh bien, d'abondantes raisons de louer Dieu pour sa bonté et d'avancer par la force du Seigneur. Cette même force, finalement, qui a été donnée à Néhémie, dans sa prière, dans ses intercessions de louange auprès de notre Père, du Dieu Tout-Puissant, eh bien, nous avons la même raison de louer notre Père, de louer Dieu pour sa bonté. Et en Christ Jésus, de nous fortifier. Que dit dans sa prière? Continue. On va prendre encore le verset 6. Que ton oreille, il continue sa prière. Je dirais même c'est une intercession pour tous ses frères et sœurs, pour le peuple de Dieu, en tout cas ceux qui restent, et pour Jérusalem. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Il ne rejette pas, il ne dit pas ce qu'ils subissent, ce qu'ils vivent. C'est de leur faute, c'est normal. C'est ce qu'il dit finalement. On ne connaît pas, bien sûr, la vie de Néhémie, mais il se met dedans. Et quelque part, c'est ce que nous devons faire. Nous ne sommes pas meilleurs qu'un autre. Nous sommes des hommes. L'esprit, eh bien, est fort, mais la chair est faible. Et nous avons besoin de ces exemples, même s'ils datent de longtemps, eh bien, de voir que nous devons, eh bien, quand on prie, comme lui, pour un peuple, et que nous prions nous aussi pour le peuple de Dieu, que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, qu'importe, eh bien, d'associer nos péchés, peut-être volontaires ou involontaires, qu'importe, nos pensées, quelquefois, vous savez, il ne faut pas grand-chose. C'est aussi, eh bien, reconnaître. Ce n'est pas nous condamner, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais c'est deux choses différentes. Nous avons été libérés par l'esprit de vie en Christ Jésus, nous avons été libérés de la loi du péché et de la mort. Oui, de la loi du péché. Mais nous pouvons tomber. Mais nous savons
que nous pouvons tout simplement venir librement et demander pardon. Tout cela, il faut le faire. Et même si on a l'impression, eh bien, que la journée s'est passée correctement, ou même bien, ou très bien, eh bien, gloire à Dieu. Mais sachons remettre, eh bien, tout ce que nous n'avons peut-être pas vu, ou entendu, afin d'être lavés, purifiés, justifiés, sanctifiés une fois de plus, eh bien, non pas en Christ Jésus, oui, en Christ Jésus, mais non pas, eh bien, de la façon parfaite, comme on a pu le voir dans la parole, que notre Père nous voit, mais dans notre marche, hein, cette position que nous avons sur ce chemin où nous apprenons jour après jour, eh bien, à marcher toujours plus dans la sanctification. Associons-nous, pardon, c'est pas facile à dire, eh bien, à ce que Néhémie dit ici. Nous reprendrons demain pour pas avancer trop vite et puis surtout, eh bien, galvauder la parole de Dieu. Mais gardons ces paroles et avançons, eh bien, afin de nous mettre, je dirais, chacun d'entre nous par rapport à nos difficultés, tempêtes de nos vies aujourd'hui, ou s'il n'y en a pas, eh bien, tant mieux. Mais cela, eh bien, n'empêche pas de se préparer pour la suivante, parce qu'il y en aura. La parole le dit, elle est claire. Hein, comme on a pu voir hier, eh bien, le fleuve de vie peut couler en nous, mais il y a des rochers dans un fleuve, dans une rivière, et eh bien, il y aura des embûches. Hein, et plus nous avons cette connaissance, plus nous avons, eh bien, nous savons comment réagir, combien nous devons laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigner et nous conduire, eh bien, plus forts nous serons, non pas par nos propres forces, mais par Christ qui vit en nous et par notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, dans notre esprit, afin justement, eh bien, d'avoir ce discernement nécessaire, afin de ne pas laisser l'ennemi, par sa ruse, hein, comme le dit la parole, eh bien, nous faire tomber. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ce que tu nous montres, ce que tu nous dis, pour tous nos frères et sœurs, bien sûr, quel que soit l'endroit où ils vivent, afin que, eh bien, ensemble, nous avancions, eh bien, au son de ta parole. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci bien encore ce soir pour ta parole, merci encore pour ton amour et ta bonté. Nous voyons combien tu es bon pour chacun d'entre nous, combien aussi tu es patient envers chacun de tes enfants. Merci même si nous avons des dérapages, si nous avons des difficultés, eh bien tu es là à nos côtés et tu nous redresses. Alors venons à toi tout simplement avec ce cœur d'enfant et tout simplement te remettre toutes ces choses, que ce soit de la journée, de nos vies, de ce que nous traversons, de nos émotions, de nos faiblesses. Même si tu les connais, eh bien, nous voulons vraiment encore te les remettre chaque jour et vraiment que nous ayons vraiment cette relation avec toi, de père, d'enfant à père, vraiment cette relation profonde et cette relation que nous devons avoir entre toi et nous, tes enfants. Alors merci pour tout ce que tu mets dans nos vies. Merci encore de cet amour, oui, que tu nous donnes, de ce souffle de de vie que tu nous donnes chaque jour. Merci encore pour eh bien ton fils Jésus que tu as donné pour nous, afin que nous ayons eh bien la vie éternelle. Alors merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Continuons aussi de nous fortifier dans la force de notre Seigneur et surtout continuons eh bien de prier pour les uns et les autres, même si nous n'avons pas de difficultés, eh bien prions tout simplement pour les uns et les autres et surtout prions afin de rester dans la foi chaque jour. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous, sans oublier bien sûr nos frères et sœurs partout, hein, on peut pas tout citer. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et en attendant, eh bien, de se retrouver demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et avec Néhémie, eh bien, nous vous disons, eh bien, à demain. Au revoir et soyez abondamment bénis.